Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo conviée par Emmanuel Macron mardi soir. Kylian Mbappé a participé à un dîner avec de nombreux invités, comme son patron, président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, et l'émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani, propriétaire du Paris Saint-Germain. C'était l'occasion rêvée pour tenter de prolonger et de retenir l'attaquant du Paris Saint-Germain, mais le président de la République a lancé quelques bombes sur ce dîner, ce fameux dîner entre tous les protagonistes. Alors que les parties n'ont encore rien officialisé, le feuilleton Kylian Mbappé vient de connaître un nouvel épisode cette semaine. L'attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain qui aurait déjà annoncé son départ au président Nasser Al-Khelaifi et que l'on annonce proche d'un accord avec le Real Madrid, a été convié à un dîner par Emmanuel Macron mardi soir. Donc ça a fait beaucoup parler. Le capitaine de l'équipe de France a répondu favorablement à la demande du président de la République française, lequel a également invité Nasser Al-Khelaifi ainsi que l'émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani. Avec tous ces acteurs importants réunis, il était difficile de ne pas imaginer d'éventuelles discussions sur l'avenir de Kylian Mbappé, surtout lorsque l'on se souvient de l'implication d'Emmanuel Macron dans la prolongation de Kylian Mbappé il y a 2 ans, jour pour jour, à l'été 2022, alors que c'était exactement la même chose. Il était en fin de contrat, tout le monde nous expliquait qu'il allait partir libre au Real Madrid, et à l'arrivée, au dernier moment, il a prolongé avec le Paris Saint-Germain. Mais cette fois, le chef d'État assure plusieurs choses. Alors, il assure déjà que le sujet n'a pas été au menu. Premier mensonge. Mais bon, comme ça fait depuis 2017 qu'il ment à tout le monde, un mensonge de plus ou de moins, ça va pas l'empêcher de dormir. Non, pas du tout, a démenti Emmanuel Macron en marge de l'inauguration du village olympique. Je le cite, il n'y a pas eu de discussion là-dessus et je laisse aux dirigeants du club le soin de faire ça. C'était normal qu'il soit là. C'est un grand champion qui a animé la finale de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et le club, compte tenu de son actionnariat, cela fait 7 saisons tout de même au PSG. Tous les Français admirent ce très grand joueur, mais il n'y a pas eu de discussion là-dessus. Mais bien sûr, de son côté, le Paris Saint-Germain a accepté, soi-disant, la décision de son attaquant et ne devrait plus tenter de le retenir. Mais bien sûr, il n'y a pas eu de discussion, bien sûr. On va croire. On va faire exprès. On va faire semblant de le croire. Et vous savez un petit peu les hommes de pouvoir, comment ça se passe. Quand on dit quelque chose devant la presse, souvent, c'est le contraire qui s'est passé. Quand on dit quelque chose soi-disant qu'on pense, on pense le contraire. Donc à un moment donné, tu vas pas nous faire croire. Tu peux prendre peut-être 67 millions de Français pour des abrutis, mais moi en tout cas, j'en fais pas partie. Et on sait très bien que quand il y a le président d'un club, le propriétaire d'un club et le meilleur joueur de ton club, plus le président de la République, tu vas pas nous faire croire qu'il n'y a eu aucune discussion sur l'avenir de Kylian Mbappé. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Voilà, en tout cas, ça marche pas avec nous. En tout cas, celui qui pourrait être impatient et content du départ de Kylian Mbappé, c'est Luis Enrique. Après la sortie de Mbappé face à Rennes, un but partout dimanche dernier, Luis Enrique a totalement assumé sa décision. L'entraîneur du Paris Saint-Germain veut préparer son équipe sans son attaquant, qui est sur le départ. Un défi apparemment excitant pour Luis Enrique. Sans surprise, Kylian Mbappé n'a pas apprécié, habitué à disputer tous les matchs en intégralité. L'attaquant du Paris Saint-Germain ne s'attendait peut-être pas à être sur le banc contre Nantes il y a un peu plus de 2 semaines, et surtout ne s'attendait pas à sortir dès la 65e minute, alors que Rennes, en plus de ça, menait au Parc des Princes. Donc ça veut dire que pour Luis Enrique, pour revenir au score, pas besoin d'Mbappé, pour lui en tout cas, et ça Mbappé l'a bien compris. Pas sûr que le choix de Luis Enrique soit sportif. La sortie de Mbappé semble plutôt refléter le nouveau traitement accordé au soi-disant ancien joueur du Paris Saint-Germain, futur ancien joueur du Paris Saint-Germain. Tôt ou tard, cela va arriver. Il faudra qu'on s'habitue à jouer sans Kylian, avait d'ailleurs expliqué l'entraîneur parisien. Quand je considère opportun qu'il joue, il jouera.
Quand ce ne sera pas le cas, il ne jouera pas, comme tous les entraîneurs le font avec leurs joueurs. Même si l'explication laissait entendre que la sortie de Mbappé était liée à son avenir, Luis Enrique a dû revenir sur sa déclaration en conférence de presse avant le match contre l'AS Monaco ce soir, toujours sur le même ton, je le cite, « Je ne cherche pas à savoir si c'est meilleur pour un tel ou un tel. » Excusez-moi, a confié l'entraîneur. C'est une réflexion spontanée après un match, c'est la réalité. Chacun l'interprète comme il l'entend. Je veux faire le mieux pour l'équipe de mon point de vue. Je comprends que des gens puissent critiquer et penser que c'est une mauvaise décision. Tout cela m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la tranquillité de chercher les meilleures solutions pour l'équipe. Ça peut paraître injustifiable, incompréhensible, je m'en fiche. Je réfléchis par rapport à la situation actuelle, au meilleur pour l'équipe, dans le présent et le futur proche. Tout cela est lié, c'est justifié Luis Enrique, dont une autre déclaration du jour risque de piquer Kylian Mbappé. Si tout se passe bien, si tout se passe comme prévu la saison prochaine, on aura une équipe bien meilleure que cette année, à tout point de vue. Offensivement, défensivement, tactiquement, je n'ai aucun doute là-dessus. A osé dire Luis Enrique malgré le départ annoncé de Kylian Mbappé. Donc, soi-disant, Mbappé va partir. Donc, admettons que Mbappé parte. Mbappé s'en va. Et il nous dit 3 mois ou 4 mois avant le départ de Mbappé, si tout se passe comme prévu, si tout se passe bien, la saison prochaine, on aura une équipe bien meilleure que cette année. À tout point de vue, offensivement, défensivement, tactiquement, je n'ai aucun doute là-dessus. Donc, c'est une énorme pique envers monsieur Mbappé. Très clairement, ton entraîneur actuel te met sur le banc contre Nantes, te sort à une demi-heure de la fin contre Rennes, alors que tu es mené 1-0 et que soi-disant, tu es le joueur qui peut changer à tout moment un match à toi tout seul, il te sort. Et en plus de ça, en conférence de presse d'avant-match, à quelques jours du match retour contre la Real Sociedad, en sachant les traumatismes qu'a vécu le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, il nous explique que sans toi, on sera meilleur. C'est-à-dire qu'il nous explique que sans Mbappé, on sera meilleur l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il lui dit très clairement, sans toi Kylian, on sera meilleur la saison prochaine. Donc je suis impatient que tu t'en ailles. Le PSG sans Mbappé, Luis Enrique en est très impatient. Alors là, il est en train de nous dire, bon, on va quand même passer les 8e, je l'espère, on va aller en quart, sur un match, tout peut se passer, mais quoi qu'il en soit, on sera beaucoup plus compétitif l'année prochaine. C'est fort possible. Il y a beaucoup d'équipes et de sélections qui ont gagné leur meilleur trophée sans leurs meilleurs joueurs qui étaient là précédemment, qui n'arrivaient jamais à gagner, et quand ils partaient, ils gagnaient. Voilà les postos. Le PSG sans Mbappé, Luis Enrique en tout cas est impatient. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.